peut me donner une mort avec une telle situation où je vais directement en enfer. La désobéissance envers les parents, mes chers frères, mes chères sœurs, c'est la pire des choses. Maintenant, si moi j'ai encore mes parents vivants, je dois me rapprocher d'eux. Je dois faire le maximum d'efforts pour que tous les matins et tous les soirs, mes parents sourient. Ils me regardent et ils sourient parce qu'ils sont satisfaits de moi. Si je suis célibataire, j'habite encore chez mes parents, là c'est le mois de Ramadan, je dois essayer de faire des efforts. Je me réveille avant eux, je prépare le petit déjeuner de la série. Quand ils se réveillent, ils disent papa, maman, le petit déjeuner est prêt. Comment ça fait plaisir à mes parents? Je fais en sorte que mes parents soient un sourire des parents, c'est une baraka pour toute votre journée. Maintenant, que dire ces personnes qui arrivaient, quand les parents sont arrivés à un certain âge, 70, 80 ans, ils vont dire papa, maman, tu es vieux maintenant, on ne peut plus s'occuper de toi, maintenant tu vas aller dans la maison de retraite. Mettre tes parents en hospice parce que les parents sont âgés, et ça c'est en train de grignoter, c'est en train d'atteindre notre communauté, et chez les musulmans également. Ça, ce sont des enfants inconscients. Ces mêmes parents qui vous ont fait grandir, qui vous ont donné l'instruction, l'éducation pour que vous réussissiez maintenant, pour vous en séparer avec une telle ingratitude, ça c'est vraiment, même sur le plan humain, c'est inacceptable. Alors que si on savait que jusqu'à la dernière seconde, on peut obtenir le paradis par le biais de notre maman, par le biais de notre papa, bien inconscient celui qui n'en profite pas. Un sahaba dit au prophète d'Allah, donne-moi l'autorisation de venir dans le chemin d'Allah avec toi. Le prophète dit, est-ce que tu as des parents qui sont encore vivants? Le sahaba dit oui, retourne auprès de ta maman. C'est auprès d'elle que tu dois rester. C'est-à-dire, rester auprès de sa maman, c'était plus important que d'être auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, à partir d'aujourd'hui, je réfléchis, comment est mon comportement avec mon papa et ma maman? Même s'ils sont âgés, même s'ils sont devenus un petit peu fatigants, même s'ils sont devenus un peu maniaques, ils répètent les mêmes choses, ils oublient, ça c'est normal. Moi aussi un jour je serai vieux, je vais avoir des faiblesses, n'importe quel être humain. Malgré ça, je dois être patient. Jamais dire un ouf, voilà, taqul ouffion, jamais répondre, jamais essayer d'argumenter avec les parents, montrer du respect et accepter ce qu'ils disent. Et les seules personnes au monde qui méritent un tel respect 100%, sans limite, où je ne regarde pas qui a tort, qui a raison, c'est uniquement mon papa et uniquement ma maman. Ça, c'est les choses les plus importantes. Ce n'est pas pour rien lorsqu'Allah Ta'ala ordonne de faire le ibadat d'Allah. Allah a décrété que vous adoriez Allah uniquement. Ça, c'est l'iman billah. Ensuite, Allah Ta'ala dit immédiatement après le droit d'Allah de le Coran, qu'est-ce qui vient à plusieurs reprises? Agir correctement envers les parents. Ça, c'est une des choses les plus importantes. Je dois absolument travailler là-dessus pour ne pas que cela devienne un empêchement pour accéder au paradis. Et en conclusion, ça, il faut faire très attention. Il y a un hadith dans lequel le prophète dit que le jour de Qiyamah, il y a une personne qui se présentera devant le tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala, bi salatihi, wa siyamihi, wa zakatihi. Il viendra avec ses zakats, ses rosas, ses actions, beaucoup de bonnes actions. Et cette personne-là, il sait qu'il a fait beaucoup de bonnes choses. Il est persuadé qu'il va entrer dans le paradis. Mais il y a un problème. وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالِ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا. Le problème, c'est que sur ce monde, cette personne était injuste. Il avait insulté telle personne une fois. Il avait accusé quelqu'un de telle chose. Il avait abusé des biens d'une personne. Il avait frappé quelqu'un, etc., etc. On appelle ça le hadith al-muflis. Le muflis, c'est quoi? C'est celui qui a de l'argent, mais qui tout d'un coup se retrouve ruiné. Et le prophète m'a dit que cette personne-là, le jour de Qiyamah, toutes les personnes à qui il a fait du tort, ces gens-là vont venir, mais avec contentement, là ils vont essayer de rattraper tout ce qu'ils peuvent rattraper de cette personne. Le hadith, il est dit que lorsque le verset du Coran a été révélé, Az-Zubayr dit, ô prophète d'Allah, est-ce que tous les litiges qu'il y a eu dans le dunya entre nous, est-ce que tout ça sera, on les verra le jour de Qiyam? Parce qu'il dit, Naam, la yukarriranna alaykum hatta tu'addu ila kulli di haqqin haqqa. Toutes les injustices qu'il y a eu de ce monde, ces injustices-là seront revécues le jour de Qiyamah jusqu'à ce que chacun ait récupéré ses droits. Et là, je vais dire, Wallahi, innal amr la shadid, au prophète d'Allah, ça va être dur. Donc, mes chers frères,
ce musulman qui a fait de bonnes actions, mais qui a mal agi envers son prochain, qui a fait du tort à son prochain et qui n'a pas demandé pardon. Le jour de Qiyamah, ce monsieur qu'on a oublié, c'est en 1980 que j'avais pris un peu de ses biens, ou c'est en telle année que je l'avais insulté, que je l'avais humilié en public. Je l'ai accusé de telle chose qu'il n'avait pas fait, mais je n'ai jamais demandé pardon. Et là, il vient dire, oh Allah, il m'a accusé, il a fait telle chose, et comment est-ce qu'Allah va régler les comptes? Allah va dire à cette personne, prends ce qu'il te doit, dans ses bonnes actions. C'est-à-dire, les bonnes actions que moi j'ai fait, cet opprimé-là, il va prendre mes bonnes actions. Et si j'ai opprimé beaucoup de gens, ils vont prendre de mes bonnes actions. Dans le hadith, dans la suite, il dit que s'il ne reste plus bonnes actions, Allah Ta'ala va dire à ces gens, maintenant, vous pouvez donner de vos péchés à cette personne. Les péchés que lui, il a fait, ces péchés-là vont être mis dans mon livret de compte, parce que j'ai mal agi, j'ai été injuste, j'ai opprimé ces gens. Ça, c'est quelque chose d'ignoble. C'est un grand khassar. Ça, c'est la grande perdition que de ce monde. J'ai fait mes ibadat, j'ai un grand signe de prosternation sur mon front, j'ai une grande barbe, je suis un homme pieux, je me couvre correctement, mais j'agis mal envers les gens. Je casse le cœur des gens, j'accuse, je fais le ribat, le bohtan, la médisance, la calomnie, et je provoque des divorces, je provoque des cassures dans les familles. Ces gens-là, le jour de Qiyamah, ils viendront et ils récupéreront leurs droits auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith est dit, innahu la ya'ti l'abdu yawm al-qiyamah. L'homme se présentera, il sera fier de ses bonnes actions. L'homme, un autre personne viendra dire, oh Allah, ya Rab, zalamani hada. Cette personne m'a opprimé. Et là, ce qu'on vient de dire, ça va se placer. Alors mes chers frères, mes chères sœurs, on a vu des points essentiels ce matin dans ce qu'on a dit. On a vu qu'Allah attend de moi, de ce mois de Ramadan, que j'atteigne la piété. Et la piété passe par les bonnes actions et l'éloignement du haram. Et les deux choses marchent ensemble. Je ne serai jamais un bon musulman avec la foi complète tant que, en même temps, je n'abandonne pas mes péchés et en même temps, je n'accomplis pas de bonnes actions. Et lorsque je fais de bonnes actions, je dois avoir la pensée d'Allah dans mon cœur en permanence, qu'Allah me voit, Allah m'observe. Je dois avoir ce qu'on appelle l'ihtisab dans mon cœur. Je suis conscient. Allah va me récompenser quand je fais ça. Si je ne fais pas tel péché, lorsque j'abandonne quelque chose, j'abandonne un péché pour Allah, Allah va me donner quelque chose de mieux. Je dois être conscient qu'Allah n'oublie rien de ce que je fais. Et tout ce que j'accomplis, je dois le faire avec l'intention de constance, je vais le faire toute ma vie avec istiqam. Deuxième chose, Allah attend de moi pour avoir la taqwa que j'abandonne les péchés. Et là, je dois prendre conscience qu'Allah me voit, qu'Allah a des anges qui inscrivent mes bonnes et mauvaises actions qui sont avec moi toute ma vie, jusqu'à ce que mon âme quitte mon corps, et qu'Allah a des groupes d'anges qui informent Allah, qui font les rapports réguliers de mes péchés et de mes bonnes actions le matin et le soir. Et on a vu également que quand je quitte ce monde, c'est là que je vais voir la réalité de ma vie. Quand mon âme quitte mon corps, quand je marche, quand on me dirige vers la tombe, quand on me pose dans la tombe, quand les anges viennent, quand je vais être ressuscité, quand je vais être appelé auprès du tribunal d'Allah, lorsque le livret de compte me sera remis, lorsque je vais passer sur le pont qui mène vers le paradis, quand au-dessous il y a l'enfer, c'est là qu'on va voir le fond. Est-ce qu'il y a des péchés ou est-ce qu'il y a de bonnes actions? Lorsque je serai devant la balance, là je vais voir la réalité, qu'est-ce que j'ai fait vraiment durant 60 ou 70 années de ma vie, et ces années-là je les construis maintenant. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je construis soit mon paradis, soit je construis mon enfer, qu'Allah nous protège. Et on a fait un listing de quelques péchés qui sont malheureusement ancrés dans beaucoup de gens sans qu'on en prenne conscience. Et je dois tout faire pour éradiquer ces péchés maintenant. Faire le maximum d'efforts et demander à Allah, oh Allah, j'ai tel et tel péché dans ma vie, aidez-moi, oh Allah, pour que j'arrête de faire ces péchés. La jalousie, la rupture des relations familiales, le manque de respect envers les parents, manger du haram, les revenus haram, illicites, les dettes et le fait de faire du mal ou le fait de mal agir envers les gens. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, mes chères sœurs, dans ce mois de Ramadan 2010, pour que ce mois ne soit plus profitable encore que les autres mois de Ramadan et que surtout à partir de cette année, je prenne de réelles résolutions, je vais rester ferme sur mes bonnes actions et je vais réellement m'éloigner du haram
Et quand je prends ces résolutions, en même temps, je dis, oh Allah, ça c'est mon niyat, ça c'est mon intention, ça c'est mon envie de me rapprocher de toi. Oh Allah, aidez-moi, donnez-moi la possibilité de le réaliser. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, donne tawfiq à un moment, même on promet à nous tous de mettre en pratique ce qu'on a dit et de propager à nos mères et à nos sœurs. Il reste encore 2 dimanches, il reste encore à peu près 17 ou 18 jours de Ramadan. On doit se donner à fond pour faire le maximum de bonnes actions et encourager ceux qui sont autour de nous également de faire le maximum de bonnes actions avec l'espoir qu'Allah nous accepte. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.